Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo et on va parler un petit peu d'oreilles cette fois-ci. C'est quelque chose qui est assez compliqué à dessiner parce qu'il y a plein de trucs qui se passent comme partout sur le corps humain et c'est surtout un endroit qui est souvent négligé. On se dit toujours, si je fais des super cheveux magnifiques, peut-être qu'on verra pas que je dessine les oreilles n'importe comment. Souvent c'est vrai, mais n'empêche que si on veut savoir le faire, il n'y a pas 36 000 façons, il faut se pencher un petit peu dessus. Donc tout d'abord, à quoi est-ce que ça ressemble? J'ai vu des choses un peu particulières. Ce que je déteste le plus, c'est personnel, d'accord? Donc chacun son truc. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand on me montre un anus de chat à la place des oreilles. Donc quand on me dit ceci, mesdames et messieurs, est l'oreille de quelqu'un, non. Ceci, pour moi, c'est l'anus d'un chat. Clairement. Un chat en mauvaise santé en plus. Donc ne faites pas ce genre de choses. Je vais vous le laisser tout le long de la vidéo, comme ça je vais vous infliger ce genre de vision, et je suis sûr que vous le ferez plus jamais. Donc, euh, les oreilles, il y a plein de petits trucs à voir, mais on peut les synthétiser un petit peu quand même. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, simplifier les choses au maximum. Donc, la forme, grosso modo, de l'oreille, ça va être quelque chose comme ceci, ok? Les oreilles vont énormément varier en forme et en taille suivant les personnes que l'on observe. Donc ça, c'est soumis à votre discrétion. Ça dépend du personnage que vous êtes en train de représenter, son âge, son sexe, son ethnie, tout ça, ça peut faire modifier la forme de l'oreille ou pas. On va partir sur une oreille basique qui n'appartient à personne en particulier. Donc dans un premier temps, j'aurai cette grande courbe ici, et ce volume-là qu'on peut sentir, cet aspect un peu recourbé, on va le retrouver tout le long. Il s'élargira plus ou moins suivant les personnes que l'on représente, et si on le suit, on voit que ça descend assez bas, et ça se perd en termes de volume quand on va venir créer le lobe de l'oreille, juste là. Et ça, cette courbe, elle va venir se poursuivre plus ou moins loin suivant les gens. Donc on n'aura pas forcément un escargot, quelque chose qui va s'enrouler très loin. Chez certaines personnes, ça va s'arrêter à ce niveau-là, et chez d'autres, ça continuera jusqu'à l'intérieur, comme c'est le cas pour moi. Ok. Deuxième truc, souvent sur plein de tutos, de conseils, j'ai pu voir, vous faites un grand escargot comme ça, et ici vous dessinez un Y. Oui, c'est un petit peu ça, c'est très caricaturé, mais c'est un peu ça dans l'idée. Là encore, cette forme qu'on a ici à l'intérieur va énormément varier d'une personne à l'autre. Chez certaines personnes, ce sera plus un L, chez d'autres un Y, mais il n'empêche que ça va venir de là en dessous. Donc ce sera du cartilage, là encore, ce sera un petit peu dur. Ça va venir plus ou moins se diriger par là, ça dépend des gens, et revenir à l'intérieur. Et c'est ça qui va venir interrompre le chemin de cette grande courbe-là, ok? Si je caricature un petit peu. Et ici, j'aurai une dépression, et c'est ce qui va donner un creux un petit peu, qui va s'opposer au volume qu'on a à côté, et c'est ce qui va donner cette impression de Y, justement. Et ce volume-là va descendre en bas, et venir créer l'ouverture pour le creux de l'oreille. Donc là, et à cet endroit-là, j'aurai la chair, dont la forme sera propre à chaque personne, et à cet endroit-là, là-dedans, j'aurai le creux. Ok? Donc, oui, je suis d'accord, c'est très compliqué, et oui, bien sûr, on doit adapter cette forme à toutes les personnes, ce sera pas la même de chez un homme, une femme, un enfant, et tout ça. Bien sûr, c'est ce qui rend les choses complexes, mais également intéressantes. Puisque les oreilles, au même titre que la forme du nez, au même titre que la couleur des yeux, c'est propre à chaque individu. Donc, il va falloir se poser la question, le personnage que je suis en train de présenter, comment est-ce que je lui fais ses oreilles? Je vais en profiter pour parler un petit peu de ce que l'on peut voir quand on voit l'oreille de dos, puisque ça aussi, c'est souvent un problème que je rencontre. Sur le support que j'ai ici, vous avez vu, j'ai déjà un petit peu esquissé la forme de l'oreille là, et si vous les avez récupérées, c'est parfait, et si c'est pas encore le cas, allez voir dans la description de la vidéo, ça c'est des choses que je mets à votre disposition, vous pouvez les télécharger gratuitement, c'est à vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vais avoir un certain décalage. C'est ce qu'on observe ici, c'est ce que j'ai là, à l'arrière. Mon oreille n'est pas collée contre mon crâne, elle est un petit peu espacée. J'ai du volume, et j'ai cette sorte de plateforme-là, qui s'assure bien que mon oreille est ouverte vers l'avant. Donc, je verrai un peu plus cette tranche, et moins l'intérieur, ok? Donc ça, visuellement, j'aurai l'impression que c'est plus épais. Ça reviendra. Donc, souvenez-vous de ce que je dis à chaque fois, il faut bien s'assurer que l'on fait comprendre le volume, quand on représente les choses. Et donc, si je vois l'oreille de dos, je pourrais pas avoir la même chose que ça. Me faites pas l'erreur de
d'avoir un visage qui est de 3/4 arrière et de dessiner une oreille comme ça, bien à plat sur le côté. Ce sera extrêmement étrange, très maladroit, et on aura l'impression qu'on a un peu tiré l'oreille de la personne et qu'on est venu lui mettre comme ça derrière. Donc un petit peu bizarre. En résumé, oui, effectivement, j'aurais quelque chose qui s'enroule et un Y qui va sortir de là. Si on veut rentrer dans le détail, sachez que ça change vraiment d'une personne à l'autre. Et ensuite, si on veut faire ça assez simplement, dans un premier temps, on peut essayer de suivre le volume qu'on a ici, et dans un second temps, on peut synthétiser ces formes tout en essayant de respecter le volume. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment comme ça que vous allez progresser, et au bout d'un moment, quand vous en aurez fait plein, vous saurez les faire de façon instinctive et changer la forme à chaque fois. Mais, surtout, pas d'anus de chat, s'il vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a appris des choses, un petit like s'il vous plaît, abonnez-vous, il y a plein de choses qui arrivent, vous aurez plein de tutos à suivre là-dessus. Et puis nous, on se retrouve bientôt sur le site de Dessindigo. À la prochaine.